Démarrez dans la position qui vous est confortable. Hein. Si vous avez besoin de passer un instant allongé, faites-le, mais faites-le sans que ça devienne comment dire, une position où on va se rendormir. Hein. Maintenez quand même la présence. Sinon, restez assise. C'est très bien aussi pour démarrer. Fermez les yeux. Et on va commencer par un petit scan corporel, hein, comme à notre habitude. On fait le tour du propriétaire. Avec douceur, avec bienveillance, observez ce corps tel qu'il se présente ce matin. Observez vos pieds, vos jambes, la zone de votre bassin, la colonne vertébrale. Le cou, la nuque, les épaules, les bras, les mains, le visage et toute la tête. Observez un petit peu plus profondément. Visualisez vos organes internes qui fonctionnent sans que vous n'ayez rien à faire, rien à commander, rien à dire. Le cœur, les poumons, les organes digestifs, les reins. Et commencez à observer votre souffle naturel. Observez l'air plutôt frais qui entre par les narines, l'air tiède qui en ressort. Toujours dans cette observation, que vous soyez assise ou allongée, étirez-vous, envoyez les bras vers le ciel ou derrière vous. Étirez, 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 étirez. Et si vous étiez allongé, eh bien étirez-vous jusqu'à pouvoir venir vous asseoir et nous rejoindre assise. Bien. Dans cette posture assise, on va commencer par un travail vraiment sur la colonne vertébrale. Hein. Si à tout moment vous avez besoin de déplier les jambes, de les secouer, de les changer un petit peu de position, n'hésitez pas. Ne restez pas dans l'inconfort, ne restez pas dans la rigidité. Et venez joindre les mains devant le cœur. Allongez votre souffle, inspirez. Expirez. Venez entrelacer vos doigts et à la prochaine inspiration, envoyez les paumes de main vers le ciel cette fois-ci et baissez les épaules. Allongez les bras, hein, essayez de les tendre au maximum, de pousser les paumes vers le ciel, mais de baisser les épaules dans un mouvement d'opposition pour étirer les bras.
Et venez chercher à droite et à gauche en respirant lentement. Inspirez et expirez. Bien. Puis revenez vers le centre. Et puis, tout en continuant à maintenir les paumes vers le ciel, exercez une petite rotation. Regardez, tournez vers la droite, comme si vous vouliez regarder derrière vous, à droite. Puis revenez au centre. Petite rotation à gauche, regardez derrière vous, à droite. Revenez au centre. Et relâchez les bras. Et attrapez les mains dans votre dos, entrelacez les doigts, tendez les bras, éloignez les bras de votre dos et pourquoi pas, venez vous pencher légèrement vers l'avant sans forcer. Et relâchez à nouveau. Cette fois-ci, secouez un peu les bras, les épaules. Faites les jambes, si elles sont croisées, secouez-les. Replacez le croisement, peut-être en changeant de sens. Mais venez déposer les mains sur les genoux, tranquillement. Pour libérer notre colonne vertébrale de toutes les tensions, tout en favorisant le renforcement de notre système immunitaire, la fluidité dans la circulation sanguine, dans la circulation de la lymphe, eh bien, quelques exercices de respiration en mouvement ce matin. Avec ce qu'on appelle Bastrika, la respiration où on va insister sur l'inspiration et l'expiration, mais le faire de manière accélérée, un petit peu comme une pompe. Vous pouvez venir déposer vos deux mains sur l'abdomen. Et on va d'abord pratiquer la respiration sans mouvement pour bien la sentir. J'inspire, je gonfle l'abdomen. J'expire, je presse et je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et ce mouvement, on le fait en accéléré. Inspirez et expirez. Voilà, vous pouvez relâcher. Est-ce que vous l'avez, ce mouvement? Voilà, Bastrika, qui sera plus ou moins rapide selon l'intensité, ou plutôt selon la largeur du mouvement. Premier mouvement en Bastrika. Ouvrez les bras en cactus, en angle droit. Et à l'inspiration, avec Bastrika, on va venir chercher à gauche. À l'expiration, à droite. Et venez accélérer. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est la partie médiane de notre colonne vertébrale s'ouvrir. La colonne souvent rigidifiée par la nuit. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Dernier. Et relâche. Observe les sensations. Au niveau des sinus, peut-être, dans l'abdomen. Et très certainement dans la colonne vertébrale, sur les hautes dorsales. Et on y retourne cette fois-ci en partant à droite. Retrouvez vos bras en angle droit. On inspire, on ouvre le cœur à droite. On expire à gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Allez-y.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. Et relâchez. Venez cette fois-ci faire un grand cercle des bras. Inspirez profondément. Relâchez. Posez les mains à côté de vous, à côté des cuisses. Les bras relâchés, les épaules relâchées. Observez les sensations dans la colonne vertébrale. Prochaine respiration. On monte sur la partie supérieure, les premières cervicales, c'est 7, c'est 6, et la partie supérieure également de nos dorsales. À l'inspiration, on va lever les épaules. Et à l'expiration, tout simplement, baisser les épaules. On y va. Essayez de maintenir le cou allongé, donc le menton légèrement rentré vers la poitrine. Inspirez et expirez. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier et relâchez. Et venez faire des demi-cercles avec la tête vers l'avant pour soulager. Détendre la nuque et soulager les trapèzes. Partie supérieure des deltoïdes. Et revenez la tête au centre. Ramenez les mains jointes. Inspirez, ouvrez grand les bras. Expirez, cercle. Venez déposer les mains derrière vous, défaire vos jambes. Pour de bon, cette fois-ci, secouez-les. Et venez passer à quatre pattes dans la posture du chat. Pour continuer ce déploiement de notre colonne vertébrale, pour continuer à créer cet espace, à libérer ce qui stagne, écartez bien les doigts, pressez les doigts dans le tapis et inspirez. Envoyez le coccyx vers le ciel, le nombril vers la terre, les épaules vers l'arrière. Les omoplates vont se serrer dans le dos et le menton vers le ciel. Tout ça à l'inspiration et à l'expiration. Enroulez la colonne vertébrale, le coccyx vient chercher vers la terre, le nombril vers le ciel, les omoplates vers la terre et la tête rentre, regardez le nombril. Plusieurs fois, lentement, vraiment essayez de ressentir très lentement tout ce qui se passe, le déroulé, l'enroulé de la colonne vertébrale à votre inspiration, à votre expiration. Bien. Encore un peu lentement. Et pour continuer notre travail sur le souffle, notre travail sur le système immunitaire, Bastrika, avec cette posture, dos creux, dos rond. À l'inspiration, dos creux. À l'expiration, dos rond. Vraiment en cherchant à allonger toute la colonne vertébrale. Et on accélère. Inspire, expire. Inspire, expire.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on y est presque, 2, dernier. Et venez trouver Balasana, la posture de l'enfant, les fessiers sur les talons, relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez bien la tête, le cou, ramenez les bras le long du corps. Allongez le souffle, observez les effets de toutes ces respirations un petit peu plus puissantes dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Encore une respiration. Puis doucement, ramenez les mains à côté de vos genoux et venez vous redresser vertèbre après vertèbre. Venez planter les orteils dans votre tapis. Vous asseoir un instant sur vos talons. Pour étirer la plante des pieds. Vous pouvez décoller les mains si c'est trop inconfortable. Maintenez les mains au sol pour soulager un petit peu les plantes de pied. Mais essayez, regardez ce qui se passe en décollant. C'est inconfortable. Amenez du confort par le souffle. Amenez de la douceur dans l'intention. Tout en maintenant la discipline et en restant. Et doucement déposez les mains. Venez décoller cette fois-ci les genoux pour vous accroupir. Attrapez les coudes dans les mains et venir déployer doucement vos jambes. En maintenant le buste vers la terre comme une poupée de chiffon. Relâchez complètement le haut du corps et allongez le souffle. Et doucement relâchez les bras et remontez vertèbre après vertèbre. Vous installez debout sur vos tapis pour un instant de fluidité. On continue à travailler sur cette fluidité après les respirations qui vont favoriser la circulation. Et bien le mouvement qui va favoriser la circulation, des mouvements simples que l'on connaît. Allez joindre les mains devant le cœur. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez grand les bras et plongez vers la terre. Ou les doigts au sol ou mains sur les tibias selon votre souplesse du moment. Inspirez, redressez à moitié. Et expirez, relâchez. Inspirez, remontez, les bras grands ouverts. Entrelacez les doigts en pointant les index vers le ciel et expirez, venez chercher à droite avec les bras, à gauche avec la hanche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, venez chercher à droite avec la hanche, à gauche avec les bras. Je vois que Véronique a de la compagnie ce matin. Inspirez, revenez. Et expirez, ouvrez les bras et plongez à nouveau vers la terre. Bout des doigts au sol, inspirez, redressez à moitié. Et expirez, relâchez le haut du corps. Inspirez, remontez en ouvrant grand les bras.
À l'expiration, cette fois-ci, bras parallèles, épaules basses, expirez, venez trouver une chaise en pliant bien les genoux. Et cette fois-ci, on reste pour 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire encore. Allonge ton souffle et expire. Verrouille le périnée pour créer l'espace dans le bas du dos. Ne pas comprimer les lombaires. Au contraire, on crée l'espace. Encore une respiration. Inspire. Cette fois-ci, ouvre les bras. Attrape les mains dans ton dos. Tends les bras. Et à l'expiration, viens plonger vers la terre. Tendre les jambes. Éloigner les bras de ton dos. Et là aussi, reste 3 respirations. Dans ce mouvement complémentaire, respire bien. Prochaine inspiration, ramène les mains sur le dos. Expire, relâche les bras au sol. Dépose le bout des doigts devant toi ou sur les tibias. Inspire, redresse à moitié. Allonge la colonne vertébrale. Et expire, relâche. Inspire, ouvre grand les bras de chaque côté et remonte. Expire, amène les mains devant le cœur et reste. Si tu n'es pas encore à l'avant de ton tapis, viens trouver l'avant de ton tapis par des petits pas. Observe toutes les sensations. Et inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge à nouveau vers la terre, bout des doigts au sol. Cette fois-ci, on ne va pas remonter, mais à la prochaine inspiration, on va venir envoyer notre jambe droite derrière, dans une grande fente, sans déposer pour l'instant le genou à terre. Cherchez à avoir le genou gauche au-dessus de la cheville, au-dessus de votre pied, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vraiment bien au-dessus. Le tibia perpendiculaire au sol. Poussez le talon droit vers l'arrière pour bien étirer le mollet et reculer les épaules pour allonger la colonne vertébrale. Restez encore un peu en force, puis déposez le genou à terre et la pointe de pied à terre. Inspirez, décollez les mains, venez les déposer sur votre cuisse et laissez le bassin fondre vers la terre. Respirez bien. Voilà, là, vous pouvez presser le bassin vers le sol, vers l'avant. Voilà. Je me sens observé. Il est magnifique, ce chat. Il me regarde. Et prochaine expiration, déposez les mains. Et à l'inspiration, pliez le genou arrière pour venir tendre la jambe avant. Reculez au passage vos mains, poussez le talon vers l'avant, le talon gauche, et reculez la hanche gauche tout en avançant la hanche droite pour vraiment favoriser l'allongement de cette jambe. Et puis, laissez le buste aller vers cette jambe gauche. Restez, respirez. Inspirez, expirez tranquille. Inspirez, expirez encore. Et prochaine inspiration, revenez dans votre fente. À l'expiration, vous allez venir ramener le pied gauche derrière, à côté du pied droit. Dans un chien tête en bas, envoyez les fessiers vers le ciel doucement. Coccyx vers le ciel, sacrum vers l'arrière, doigts vers l'avant, talons vers le sol. Et restez, respirez bien. Allongez le souffle. Inspirez, expirez.
Puis dans une inspiration, venez ramener les bras au-dessus, ou plutôt les épaules au-dessus des poignets, descendre le bassin, trouver une petite planche temporairement, puis déposer les genoux à terre, la poitrine entre les mains, le menton à terre, et inspirer, remonter dans un petit cobra. Le ventre à terre, la poitrine se redresse, omoplate se serre, le pubis presse dans le tapis. Venez planter les orteils derrière vous, poussez un peu plus avec les mains pour décoller le bassin et retrouver votre chien tête en bas. Puis de là, venez faire des tout petits pas, tout petits pas, tout petits pas, jusqu'à ramener les pieds au niveau de vos mains, de la largeur de votre bassin. Attrapez ici vos mollets dans vos deux mains et ramenez le front vers les genoux ou les tibias. Respirez. Maintenez la micro-pliure des genoux. Respirez bien. Puis changez, déposez les mains sur les tibias ou les doigts au sol devant vous. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale en redressant à l'horizontale. Et à l'expiration, c'est la jambe gauche qu'on va envoyer vers l'arrière dans notre fente, la même que tout à l'heure. D'abord, plus active, plus en force, en pressant le pied droit dans le sol, en pressant les orteils du pied gauche, en poussant le talon gauche vers l'arrière, en allongeant bien la colonne vertébrale. Restez, respirez bien. Puis, déposez le genou à terre et la pointe de pied à terre. Décollez les mains, déposez-les sur votre cuisse et laissez fondre le bassin vers la terre pour 3 respirations. Sentez l'étirement dans les adducteurs, côté gauche ici. Attention à votre dos, on maintient toujours l'alignement, on maintient toujours le verrou dans le périnée. Alors, il est normal que parfois on l'oublie, moi aussi, ça m'arrive souvent même. On essaie de s'en rappeler et de le réinstaller, ce verrou, de temps en temps. Prochaine expiration, déposez les mains. Étendez la jambe droite en pliant la jambe gauche. Poussez le talon droit vers l'avant, reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Allongez la colonne vertébrale. Puis laissez le buste cheminer doucement vers la jambe. Respirez bien. Restez. Et prochaine inspiration, revenez dans votre fente. Venez planter les orteils dans le sol et expirez. Trouvez un chien tête en bas. Et restez. Respirez bien. Allongez le souffle. Alors cette posture, il existe 2 versions. Le chien tête en bas, où l'on a les pieds parallèles de la largeur de notre bassin. Et la montagne, où on a carrément les pieds joints. Vous pouvez tester les deux. Observer les différences. Et choisir celle qui, en cet instant, vous convient le mieux, vous apporte le plus. Et prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds. Et expirez, on repasse dans une planche sans bouger les mains ni les pieds en avançant simplement les épaules au-dessus des poignets tout en baissant le bassin. On va essayer de rester un tout petit peu dans la planche, inspirez, expirez. Maintenez le verrou du périnée pour ne pas creuser le dos, pour garder
cette force dans votre sang. Et prochaine expiration, genou à terre, poitrine entre les mains, menton à terre, bras le long du corps, coude plié, omoplate serrée. Inspirez, remontez, petit cobra. En pressant le pubis dans le sol. Et expirez, on va rester là en bas. À l'expiration, relâchez. Déposez le front sur le tapis. Ramenez les bras le long du corps. Pliez les jambes. Essayez d'attraper vos chevilles dans vos mains. D'abord, ça va bien étirer nos quadriceps. C'est déjà pas mal. Restez quelques instants. Puis, dans la prochaine inspiration, alors là, attention, maintenez vraiment le pubis bien pressé sur le tapis. Le nombril qui décolle vers la colonne vertébrale, périnée verrouillé et à l'inspiration, décollez la tête. Décollez un peu plus les épaules, la poitrine et éloignez les talons de vos fessiers. Pourquoi pas même les envoyer un petit peu vers le ciel. Voilà, une grande ouverture des épaules. Respirez bien. Une grande ouverture du cœur, évidemment, aussi de la poitrine. Restez encore un tout petit peu. Et expirez, relâchez. Venez croiser les bras, déposez le front sur vos mains. Relâchez les jambes. Faites quelques petits mouvements du bassin à droite, à gauche pour soulager le dos. Puis ramenez le front au sol. On remonte dans le cobra, les mains à côté de la poitrine, les doigts vers l'avant, coude vers le ciel, omoplate serrée, épaules basses, jambes serrées. Pubis dans le tapis. Inspirez, redressez la tête, la poitrine. Et puis poussez avec vos mains jusqu'à décoller le bassin et venir trouver la posture de l'enfant. Balasana, les fessiers sur les talons, le front sur le tapis. Et restez. Et dans cette posture-là, allongez vos bras et venez marcher avec vos deux mains vers la droite de votre tapis. Pour bien étirer sous l'aisselle gauche, l'épaule gauche, tout le côté gauche jusqu'à la taille. Allongez le souffle. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, changez. Étirez tout le flanc droit. En particulier sous l'aisselle, l'épaule, le grand dorsal. Sentez comme ça tire tout du long. Respirez profondément et revenez au centre. Ramenez les mains à côté des genoux et venez vous redresser vertèbre après vertèbre pour retrouver une position assise, cette fois-ci sur vos fessiers. Les jambes vers l'avant, mais pliées. De la largeur de votre bassin, jambes parallèles, genoux, pieds, bassin à la même distance. Une main sur chaque genou, décollez les pieds.
Attention à ne pas arrondir le dos. Cherchez à maintenir le dos droit en baissant les épaules, en serrant légèrement les omoplates. Si j'arrondis, je vais aller rouler vers l'arrière. Je vais perdre l'équilibre. Bien installé sur les os des fessiers, sur vos ischions et allongez les bras de chaque côté. Posture du bateau. Étendez un peu plus les jambes. Alors, pas complètement, mais vous pouvez les déployer un petit peu et rester. Allongez le souffle. Inspirez et expirez. Encore. Et encore une respiration. Et prochaine expiration, déposez les pieds. Venez ramener les plants de pied l'une contre l'autre, ouvrir les genoux de chaque côté. Attrapez vos chevilles, rapprochez les talons de votre bassin. Et relâchez juste le haut du corps vers l'avant. Sans forcer. Respirez, laissez faire le souffle. Et doucement redresser. Refermez les jambes. Et on retrouve notre bateau. Navasana encore une fois. Décollez les pieds. Dos droit. Épaules basses. Fortes dans votre centre. Lâchez les mains. Et restez. Vous pouvez peut-être cette fois-ci allonger un peu plus les jambes. Pencher le buste un peu plus en arrière si vous êtes bien en équilibre. Navasana, la posture du bateau. Respirez bien pour trouver la force dans votre centre. Et doucement, déposez les pieds au sol, redressez le haut du corps. Cette fois-ci, vous allez allonger votre jambe droite, plier la jambe gauche et ouvrir pour déposer la plante du pied gauche sur la cuisse droite. Je me tourne pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ceci. Jano Sirsasana, la demi-pince. Venez pousser le talon de votre pied droit vers l'avant, les orteils vers vous. Inspirez, envoyez les bras au ciel. À l'expiration, dans un mouvement qui part du bassin, comme s'il y avait une queue du chat là, qui montait vers le ciel, content. Voilà, c'est un mouvement du bassin pour chercher vers le haut et vers l'avant avec le corps. Et venez attraper votre cheville, votre tibia, vos orteils, votre plante des pieds, ce que vous attrapez ce matin. Et une fois que vous avez attrapé, cherchez à allonger la colonne vertébrale en baissant les épaules. Avec ce mouvement du coccyx, sommet du crâne vers l'avant. Et lorsque vous avez trouvé cet espace, relâchez la tête vers la jambe. Respirez bien. Et doucement, venez vous redresser. On garde cette même configuration de jambes, de sorte que on va venir ouvrir la jambe droite un peu plus sur le côté. Votre buste est vraiment entre les deux jambes, au milieu. Voilà. Et on va venir déposer la main droite
pour venir attraper l'orteil droit. Et inspirez. Tournez légèrement le buste, légère rotation pour aligner les épaules avec la jambe droite. Bras gauche vers le ciel, puis par-dessus la tête. Voilà. Sans arrondir le dos, veillez à créer bien l'espace ici. L'épaule gauche cherche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant, les deux épaules loin des oreilles. La fesse gauche presse dans le sol autant que la fesse droite. Respirez bien. Et inspirez, redressez. À l'expiration, vous allez chercher entre les deux jambes, pile au milieu. Déposez les mains et marchez. Vous installez peut-être, pourquoi pas, sur vos avant-bras. Restez un instant. Doucement, venez vous redresser pour les 3 mêmes postures de l'autre côté. Fermez la jambe, tendez la jambe gauche, ouvrez la jambe droite, plante de pied contre la cuisse. Janu Sirsasana d'abord. Poussez le talon gauche vers l'avant, les orteils vers vous. Le dos bien droit, inspirez, bras vers le ciel. Et expirez le mouvement qui part du bassin, le coccyx qui monte vers le ciel. Et le corps qui cherche loin vers le haut et l'avant. Attrapez, comme tout à l'heure, tibia, cheville, orteil, plante de pied. Une fois que vous avez attrapé, veillez à bien allonger la colonne vertébrale en éloignant les épaules des oreilles. Relâchez la tête sur la jambe. Respirez bien. Encore une ou deux respirations. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Expirez, ouvrez la jambe sur le côté. Attrapez les orteils de votre pied gauche dans la main gauche en vous penchant légèrement. Puis rotation du buste vers la droite pour aligner les deux épaules avec la jambe. Bras droit vers le ciel et bras droit par-dessus la tête, tout en pressant le fessier droit dans le sol. Étirez bien, l'étirement ici est très intense, on reste souvent un peu moins longtemps dans cette posture. Cherchez néanmoins à y allonger votre souffle. Encore une respiration. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, déposez les mains devant vous, le buste droit devant. Venez chercher le sol avec vos avant-bras et relâchez la tête. Et doucement, venez vous redresser. Refermez la jambe, refermez l'autre jambe. Un dernier bateau, Navasana, le troisième. Attrapez les genoux, décollez les pieds, redressez le haut du corps. Lâchez les mains, inspirez. Et expirez, reculez un peu avec le buste, tendez un petit peu les jambes et restez, mais pas en apnée, pas en suspension du souffle, restez en respirant bien.
Puis doucement, venez déposer les pieds au sol et venez glisser tout le haut du corps au sol. Arrivez en bas, allongez les jambes, poussez les paumes de main loin vers l'arrière et tirez, 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 tirez tout le corps. Et ramenez les genoux sur la poitrine pour masser un petit peu tout ça, masser votre dos par des petits mouvements. Puis déposez les pieds au sol, genoux pliés. Avant-dernière posture. Bras le long du corps. Les épaules bien serrées, les omoplates collées au sol, les épaules collées au sol, les pieds qui poussent, les mains qui poussent. Inspirez. Expirez, décollez le bassin tout en rentrant le nombril et en poussant avec les mains et avec les pieds. Restez. Vous pouvez ici, pour plus de confort, pourquoi pas, plier les coudes et déposer les mains sous les fesses. Alors, ce n'est pas forcément plus de confort dans les épaules ou dans l'abdomen, mais ça soulage un peu les quadriceps. Donc, ce n'est pas une obligation. Ça permet d'étirer un peu plus tout en soulageant les muscles un petit peu plus. Respirez bien. Les bras le long du corps, si vous les aviez déposés sous le bassin. Et doucement, relâchez. Ramenez les genoux sur la poitrine et massez un petit peu tout ça. Venez un instant, envoyez les deux jambes vers le ciel. Les attraper, peut-être l'arrière des cuisses, remonter avec vos mains jusqu'au mollet. Et essayez de les rapprocher en décollant le bassin, juste un peu. Juste un peu. Laissez le bassin décoller, s'il décolle. Et restez dans une demi-charrue. On n'est pas tout à fait dans la charrue, hein, on n'est pas complètement décollé. Voilà, juste pour bien allonger l'arrière des jambes avant notre dernière posture. Doucement relâchez. Et venez croiser là-haut, genou droit sur genou gauche. Déposez le pied gauche au sol. Ouvrez les bras en croix et envoyez les deux genoux à gauche et la tête à droite. Si vous pouvez maintenir le croisement, hein, faites-le. Sentez comme ça fait du bien dans le grand fessier là. Et si c'est trop intense, décroisez les genoux. Respirez bien. Allongez. Jusqu'à la posture de relaxation, jusqu'à Shavasana. Eh bien, maintenez ce souffle long, lent, profond et conscient. Prochaine inspiration. Revenez. Décroisez les jambes. Réajustez la colonne vertébrale en déposant le bassin, en reposant au bon endroit. Et changez le croisement. Et changez le côté de la torsion. Essayez de maintenir les deux épaules au sol. Hein. Si l'épaule décolle, c'est peut-être qu'on va un peu trop loin avec les jambes. Alors, remontez un peu les jambes. Vous pouvez y déposer, si elles descendent toutes seules, un coussin, une couverture, un pull.
Inspirez, venez redresser. Décroiser. Réajustez la colonne vertébrale. Ramenez les jambes tendues vers le ciel. Poussez les talons vers le ciel. Puis ramenez les bras tendus vers le ciel, mais sans décoller les épaules, en pressant les épaules dans votre tapis. Puis secouez les bras, secouez les jambes pour relâcher tous les muscles. Secouez, 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 secouez. Encore. Et venez trouver Shavasana, la posture de relaxation. Installez-vous confortablement dans ce Shavasana. Prenez le temps du pull, le temps de la couverture, le temps des chaussettes. Vous pouvez toujours déposer un coussin sous vos genoux pour plus de confort dans le dos. Bougez autant que nécessaire jusqu'à trouver suffisamment de confort pour rester immobile. Et laissez le corps, et laissez la tête, et laissez le cœur faire silence quelques instants. Relâchez tout. Ce corps apaisé, dans cet esprit apaisé, dans ce cœur apaisé, invitez la joie. La joie d'être là, juste maintenant. Apaisé, tranquille. Joie jusque dans vos cellules. La joie jusqu'au bout de vos doigts que vous pouvez commencer à remuer.
joie jusqu'au bout de vos orteils que vous pouvez commencer à remuer. Puis avec délice, avec joie, retrouvez le mouvement dans tout le corps. Étirez-vous, baillez. Emmenez les genoux sur la poitrine, massez, faites tout ce dont vous avez besoin. Restez avec vous, connectés à cette joie profonde. Gardez encore un peu les yeux fermés. Venez doucement joindre les mains devant le cœur. Prendre une grande inspiration par le nez. Et tout lâcher par la bouche. Encore, inspirez. On retrouve l'énergie pour la journée. Expirez, une énergie remplie de joie. Inspirez. Expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous, mesdames. Bravo.